Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tous les francophones qui veulent venir se joindre à nous dans l'étude de la Torah Akdosha à Yerushalayim sont les bienvenus. Renseignements au numéro WhatsApp. Alors ici, Drush à Geoula, on a ici la Gemara dans Masechet Shabbat d'Aflamed Aleph qui nous dit Amar Rava Besha shemachnisim Madame Ladin Omrimlo Tzipita Lishua. Et nous dit Rava, lorsqu'un homme il arrive après 120 ans et on le fait rentrer pour commencer à le juger sur tout son parcours, toute sa vie, la première question qu'on lui pose, Tzipita Lishua, est-ce que tu as attendu la délivrance? Est-ce que tu as attendu qu'Akadosh Baruch Hu il envoie le Mashiach? C'est la première question qu'on lui pose. Et de même, nos sages, Anshe Knesset Agdola, c'est ceux qui ont institué le texte de la Hamida, qui l'ont composé. Alors, ils ont institué dans la bracha, Kilishoatecha, Kivinu, Vetsipinu, Kol Hayom. Parce que pour ta délivrance, on a espéré et on l'a attendu toute la journée. Et là-dessus, il nous dit, Rabbeinu Hari dans le Shara Kavanot, il dit qu'il faut avoir l'intention, au moment de ce passage dans la Hamida, il faut avoir l'intention d'espérer et d'attendre le Mashiach. Et comme ça, après 120 ans, quand on nous demandera ce que tu as attendu, alors au moins on aura accompli la mitzvah à ce moment-là. Et on pourra dire, oui, j'ai attendu à Shacharit, Mincha, Arvit, au moment de la Hamida, j'ai attendu. Il faut savoir que ça, c'est au moment de la Hamida, tu as attendu, mais celui qui veut en faire plus, les tzadikim, on raconte beaucoup de tzadikim qui avaient des fois des habits. Ils avaient leur tenue pour le Mashiach. C'était leur tenue spéciale, la tenue la plus belle. Dans l'armoire, elle était gardée. Cette tenue, c'est quand le Mashiach il arrive, c'est ma tenue du Mashiach. Il y avait des tzadikim, quand ils entendaient un son de chauffard, ils disaient le Mashiach est arrivé. Tellement ils attendent, dès qu'il se passe quelque chose, ou une histoire avec un tzadik, on est rentré, on lui a dit c'est bon, il est arrivé. C'est quelqu'un qui devait venir, on lui a dit il est arrivé. Il dit quoi, le Mashiach est arrivé? Son esprit, il est figé sur le Mashiach. Donc à chaque fois, ces tzadikim, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, tout de suite, peut-être c'est le Mashiach, parce que leur tête, elle est dans le Mashiach. Alors, on peut se poser une question, si c'est si important d'attendre le Mashiach, et ça va faire partie des premières questions après 120 ans, est-ce que tu as attendu le Mashiach? Forcément que ça doit être allusionné dans la Torah. Et deuxièmement, quel est le but de cette attente? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on attende comme ça? On attend tous ces juifs qui ont attendu pendant des générations. Le Mashiach, il n'est pas venu pendant leur génération. Et toute leur vie, ils ont attendu. Alors c'est quoi le but de cette attente? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut de nous? Alors pour répondre à ça, on va voir déjà ce qu'il dit le Smak Sefer Mitzvot Ktanot. Là-bas, dans la première mitzvah, mitzvah Aleph, il ramène Achen Akadosh Baruch Hu manhig et olamo kulo beroach piv. Akadosh Baruch Hu, il gère son monde entier par le souffle de sa bouche. Ve'otzianu mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Et il nous a donné plusieurs mitzvot et il nous dit là-dessus dépend ce qu'ont dit nos sages. Shoalin la adam arar mitato beshaad dino tzipita lishua. On demande à un homme après sa mort, on lui dit est-ce que tu as attendu le Mashiach? Ve'chan ketiv mitzvazu. Où est-ce que cette mitzvah d'attendre le Mashiach elle écrit? Il nous dit Anochi Hashem Elokecha. C'est le premier commandement. Mais le premier commandement, c'est de croire en Akadosh Baruch Hu. Il nous dit ça fait partie de la croyance en Akadosh Baruch Hu que d'attendre et de croire que le Mashiach il va venir à n'importe quelle seconde et qu'on l'attende. Et en fait, c'est ça. Un juif, il se retrouve dans une situation où d'un côté, il croit en la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte, c'est le pilier, c'est fondamental dans toute la religion, dans toute la Torah. C'est cette croyance de la sortie d'Égypte qu'on mentionne tout le temps. On la mentionne dans le 3e paragraphe du Kriyat Shema, on la mentionne dans le Kiddush, Zecher Litziat Mitzrayim. Tous les matins à Shacharit, on fait la Shirat Hayam. Toujours, on a ce souvenir de Yitziat Mitzrayim qui doit tout le temps être là, qui est là partout. Et donc, ça c'est dans le passé. On doit se souvenir. Mais, on doit aussi dans le futur attendre la délivrance du Mashiach. Et dit en fait, ça, c'est la mitzvah de croyance en Akadosh Baruch Hu qui nous a délivrés d'Égypte. Et en fait, cette délivrance d'Égypte, c'était le début de la délivrance. Et à chaque fois qu'un juif, il est dans la difficulté, et qu'il appelle Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à lui, et Akadosh Baruch Hu lui envoie une délivrance, il lui envoie ce qu'il a voulu, il l'a délivré,
c'est la suite de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était pas au moment où ils sont sortis, c'est chaque jour. Ça a commencé à ce moment-là. Mais ça continue chaque jour. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu nous envoie des choses, il nous aide, il nous délivre. C'est une nouvelle sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte aussi, c'est la sortie du Yetzer Hara. Quelqu'un qui ne faisait pas une halakha et maintenant il commence à appliquer cette halakha. Il respectait pas une mitzvah et maintenant il commence à respecter cette mitzvah-là. À ce niveau-là, il est sorti de son Égypte. Il était encore quelque part dans une certaine Égypte. Par exemple, celui qui mangeait pas encore kasher, il était un peu encore en Égypte. À ce niveau-là, il était en Égypte. Et il a commencé à manger kasher. Pour lui, c'est la sortie d'Égypte. Maintenant, il est sorti. C'est la suite. Et quand est-ce que cette sortie d'Égypte, elle se finit? Elle se finira au moment du Mashiach. Au moment où le Mashiach va arriver, là, ça va être la sortie, ça va être la fin de la sortie d'Égypte. Et c'est ça, en fait, qui est allusionné dans le premier commandement de la Torah. Anori Hashem Elokecha. Je suis Hashem, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, qui t'a sorti et qui va te sortir au moment du Mashiach. Et donc maintenant on comprend parfaitement le but de cette attente, parce que cette attente, elle nous lie entièrement à Akadosh Baruch Hu, elle nous relie à la sortie d'Égypte, et elle nous relie au Mashiach qui va arriver bientôt, Bezrat Hashem, on l'attend. Et voilà que dans la Torah, on remarque qu'Akadosh Baruch Hu il mentionne à 50 reprises, on te rappelle la sortie d'Égypte. Tu peux en parler 1, 2, 3 fois, non. 50 fois on va te le remettre, la sortie d'Égypte. Alors le Zohar il demande, le Zohar il pose la question plein de fois, il dit mais pourquoi autant de fois, pourquoi insister autant sur la sortie d'Égypte? Il dit un maître qui a libéré son esclave. Alors l'esclave il le remercie, le maître il dit ouais j'ai libéré mon esclave, c'est bien, il s'en vante 1, 2, 3 fois, mais là 50 fois. Pour nous dire qu'en Égypte, il y a 50 degrés d'impureté. Et en parallèle, il y a 50 degrés de pureté, puisque Akadosh Baruch Hu, il a créé tout en proportion et en parallèle. Ce qu'on a comme force dans la pureté, on l'a aussi dans l'impureté. Et le Ham Israël, le peuple juif, lorsqu'on était en Égypte, on est descendu jusqu'à ce qu'on arrivait au 49e degré d'impureté. Et là, Akadosh Baruch Hu, il nous a arrêtés. Parce que si on était rentré dans le 50e, on n'aurait jamais pu en sortir. Après, de nos jours, avant le Mashiach, alors effectivement il va y avoir beaucoup d'impuretés, à tel point que le Ham Israël rentrera même dans la 50e porte. Mais la différence elle est qu'on est après le don de la Torah. Et donc actuellement on a la Torah. Donc si on a la Torah, même celui qui rentre dans la 50e porte, il peut en sortir parce qu'il y a la Torah. À l'époque de l'Égypte, il n'y avait pas encore le Matan Torah. Ils n'ont pas reçu la Torah. Donc s'ils seraient rentrés, ils n'auraient jamais pu sortir. Et c'est ce qui va se passer au moment du Mashiach. Et c'est pour ça qu'au moment du Mashiach, le Yetzer Hara, il donne ses dernières forces dans tous les sens. Il donne ses dernières forces pour éloigner et faire tomber chaque juif, l'éloigner de la racine de la Torah, de la halacha, des mitzvot, de la Gemara, de l'étude, de tout ça. Le Yetzer Hara, il veut nous éloigner. Et c'est pour ça que nous, les juifs de la dernière génération, on doit s'accrocher. Comment est-ce qu'on s'accroche? On s'accroche à travers l'étude de la Torah. Aselecha Rav. C'est important que chacun, il ait son Rav qui soit lié à lui et qui puisse lui poser les questions. Parce que quelqu'un, s'il n'a pas de Rav à qui poser ses questions, alors il fait comme il pense, mais peut-être que ce qu'il pense lui, ça ne correspond pas à la halakha. Et puis même, c'est peut-être qu'il connaît un peu la halakha, mais il va trancher, il va vouloir aller dans son sens. Alors que le Rav, il va lui dire, il va avoir une vision extérieure, il va lui dire la halakha, mon fils, la halakha, il est comme ça et comme ça. C'est pour ça que chacun, c'est important, là où il est, qu'il ait un Rav, qui soit proche de ce Rav et qui puisse lui poser les questions pour pouvoir avancer dans le bon chemin et pas se tromper. Ah, c'est les Rav, et c'est important de prier aussi à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir avoir un bon Rav qui puisse bien nous transmettre, comme ça on puisse être dans le Derer à Torah. Tevorechu, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt.